Nous allons vous présenter un exposé sur les fractures sociales et spatiales, en commençant par Mexico, sa présentation, puis ses inégalités sociales, pour terminer par les inégalités spatiales. Ensuite, nous allons vous présenter à Pékin, en Chine. Nous allons commencer par la présentation, puis les inégalités sociales et enfin les inégalités spatiales. Donc, la ville est fragmentée de plusieurs quartiers du tiers-monde. Elle est saturée d'environ 4 millions de véhicules. Est-ce que la ville est invivable ? Elle est composée de 20 millions d'habitants. Est-ce une surpopulation de Mexico? Et pourtant, ils se logent, travaillent, se déplacent, se rencontrent, se divertissent. Mexico est aussi un district fédéral. Dans certains pays organisés sous forme de fédération, le district fédéral désigne une entité territoriale autonome bénéficiant d'un statut particulier par rapport aux autres unités administratives, de l'État ou des provinces. 1/5 des habitants n'ont pas de ressources pour leur alimentation quotidienne. La pauvreté est en hausse dans la capitale et la crise de 2008 encourage cette tendance. L'accès à l'eau potable est très irrégulier, un camion-citerne est obligé de passer dans les quartiers. L'eau est vendue aux plus offrants, donc réservée aux plus riches. Il y a une difficulté d'accès à la santé, les médecins, etc. 2/3 de la population, soit environ 13 millions, n'ont pas de couverture sociale. 3% de la population se trouve en périphérie semi-rurale, dans le sud du district fédéral. La division sociale de l'espace urbain est composée de riches dans la mégapole, au centre-ouest, c'est-à-dire en vert. Les pauvres sont situés à la périphérie de l'État, particulièrement à l'est, en jaune. La diversité de la périphérie est composée de l'ancien bidonville intégré à l'ensemble urbain différent des quartiers des riches. Maintenant, nous allons vous parler de Pékin. Il a une population de 19 600 000 habitants en 2010, une densité de 1200 habitants au kilomètre carré, une population de l'agglomération de 18 millions d'habitants et une superficie de 1 600 000 hectares, soit 16 000 km². Dans les quartiers riches, les routes pavées sont lavées une fois par jour. Les habitants riches doivent payer environ 100 €. Les étudiants ne passent pas d'examen et vont directement à l'étranger. Du côté des pauvres, les rues sont poussiéreuses, considérées comme bas quartier. La cité est construite sur une ancienne décharge. Les services sont moins développés, la santé, l'éducation, etc. Les habitants riches sont dans les quartiers riches, les habitants pauvres dans les quartiers pauvres. À Xingyuan, les riches habitent la 5e périphérie. Dans la 4e périphérie, les logements bon marché sont pour les pauvres. Le commerce est adapté aux richesses des pauvres. L'affreuse circulation développe des maladies, hypertension, etc. Avant, la situation entre les riches et les pauvres était paisible. Maintenant, il y a délinquance et rébellion, voitures brûlées, etc.